Elles sont là, ensemble, sous les mêmes couleurs. Il y a quelques jours, Vélo Podcast a pu se rendre à la conférence de presse de rentrée de la FDJ Suez. Un rendez-vous au siège du groupe FDJ à Paris où nous avons pu voir pour la première fois Evita Music, Juliette Labousse ou encore Demi Vollering sur la même photo. L'occasion aussi de tendre le micro à la vainqueur du Tour de France 2023, la recrue star de l'hiver. It's important that we very much focused on ourselves and not so much looking to other teams, what they're doing and how we want them to do. The only thing we can control is what we do ourselves, and I think that's the most important, to stay focused on our own thing, our own mindset, our own motivation, our own goals. That's the most important. I really like to race in Italy, and actually I don't do so much races in the past in Italy because Giro was not on my calendar most of the times because of the tour. But now with Milan-San Remo I make a big Italian block, and I'm very much looking forward for that. Strade Bianchi is a race that suits me very well, but also really close to my heart because of the gravel. I really like that, so I'm looking forward to go there and be there as a strong team and fight for the win. Demi, Juliette, Evita, les programmes et les rôles sont d'ores et déjà définis. La néerlandaise sera la leader unique de la FDJ Suez pour le prochain Tour de France, une situation claire et assimilée par la championne de France en titre. Quels sont le premier objectif de la saison réellement pour toi ? Déjà pour l'équipe, c'est vrai que Strade Bianchi c'est important et c'est une course que j'affectionne aussi. J'ai jamais fait de gros résultats là-bas, mais c'est vraiment une course que j'aime et je pense qu'on peut vraiment faire de belles choses là-bas avec l'équipe. Et après pour moi il y aura les Ardennaises qui seront le premier objectif, notamment les Bastogne-Liège, où je pense que c'est celle qui me convient le plus. Après il y aura la Vuelta, mais pour l'instant c'est dur à dire vraiment quelles tactiques on pourra mettre en place comme on ne connaît pas le parcours. Et après voilà, ça va s'enchaîner avec le Giro forcément et le Tour de France où on va vraiment ramener le maillot jaune, et en fin de saison aussi avec les championnats du monde, ça sera un objectif personnel. On se pose tous la question en fait. Evita, Juliette, Demi, comment ça va se passer sur le vélo quand il va falloir jouer la gamme? Est-ce que c'est déjà prédéfini? Il y a un petit statut pour l'une ou l'autre, ou alors ça va jouer à la pédale? Je pense que c'est quand même déjà un petit peu prédéfini, ça dépend pour quelle course, on va pas non plus tout dévoiler les stratégies, mais par exemple le Tour de France avec Evita, c'est nous qui l'avons dit directement au staff, il n'y a aucun doute, c'est vraiment 100% pour Demi général, parce que sinon c'est compliqué je pense de jouer sur plusieurs tableaux, et elle aura besoin de nous, et ça veut dire avoir besoin de nous, c'est que aussi notre niveau il soit très élevé pour être là au-dessus des cols quand il faudra, et sur les autres courses, ça dépendra aussi, mais voilà, Demi elle a montré quand même sur le papier, elle est souvent un petit cran dessus, mais par contre du coup ça nous enlève un peu de pression à Evita et moi, et justement on peut servir de ce co-leadership pour aller chercher des belles choses en attaquant et en étant agressif. Quand tu as appris que Demi arrivait, toi t'avais signé, comment t'as réagi en fait? Tu t'es dit c'est incroyable? Oui, c'est vrai que je me suis dit oui quand même, c'est Demi, c'est pas n'importe qui, mais Stéphane m'avait toujours dit qu'on serait 3 leaders, donc il y avait pas de question là-dessus, et je me suis dit en fait Demi ça peut être l'opportunité pour moi d'apprendre d'elle, et en fait c'est quand même mieux de l'avoir en tant qu'équipière qu'en tant qu'adversaire, et vraiment servir de ça pour atteindre un niveau plus élevé, et en course aller chercher des belles choses en utilisant un petit peu plus mon instinct. Je termine avec ça. Est-ce que tu as l'impression quand même, est-ce que tu réalises qu'on a là aujourd'hui en France, et je parle de cyclisme hommes et femmes, on a peut-être la plus grosse équipe française qu'on ait pratiquement jamais vue sur le papier. Est-ce que c'est quelque chose que tu réalises, ou toi non, tu es un peu dans ton truc? En tout cas, je pense qu'il faut rester focalisé sur nous, et moi je trouve que c'est ultra plaisant d'être dans l'équipe. On a tout ce qu'il faut pour performer, on a un groupe exceptionnel, et je le sens vraiment comme une famille avec le staff et avec les équipières, et je pense que voilà, on est une grosse équipe et on va faire au mieux cette saison pour le montrer. Bon, en tout cas, on te souhaite plein de victoires, on te souhaite du plaisir aussi sur le vélo, voilà, parce que il y a tout pour prendre du plaisir. Tout à fait, merci beaucoup. Passé pro en 2017, à l'époque où l'équipe s'appelle encore FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, Evita Music voit l'arrivée de Juliette Labousse et Demi Vollering d'un bon œil. On verra, non, ça va s'organiser, que je pense que ça peut être une bonne chose d'être plusieurs sur les fins de course et de pouvoir attaquer, aller de l'avant, et surtout quand on sait que si je suis devant, derrière j'ai Demi Vollering, qu'on est pratiquement sûr de gagner, on a plus de liberté,
et moins de pression sur les épaules. Donc je pense que ça pourra que faire de belles choses. C'est vrai que l'année dernière, au final, je me suis retrouvée à avoir le leadership toute l'année et ça n'avait jamais été le cas auparavant. Je le demandais de plus en plus, mais c'est vrai qu'au final, toute une année, c'est énormément de pression, surtout sur le Tour de France. Et je m'en étais peut-être un peu trop mise à moi-même au final de la pression après la Vuelta. Et c'est vrai qu'en tant que Française, dans une équipe française, il y avait aussi énormément de pression de tout le monde autour. Mais je pense que c'est pas plus mal d'en avoir un petit peu moins et de pouvoir, courir plus libérée et pouvoir être plus attaquante. L'année dernière, j'étais un peu entre deux, entre faire le général, mais je voulais aussi essayer de lever les bras parce que pour moi, c'est vraiment la meilleure sensation. Donc là, au moins, il y aura moins la question qui va se poser. Ça va être vraiment d'aller chercher ce maillot jaune pour demi et après, du coup, pour ça, de courir un peu stratégiquement et de jouer sur notre force collective. Quand je suis arrivée, personne n'était payé, que ce soit coureuse ou même staff. On avait juste un campeur entre guillemets et maintenant c'est vrai que tout le monde est payé. On a un nombre fou de staff et tout a été amélioré au niveau de la performance, de la nutrition, de la mécanique. Les recrutements de l'hiver, avec aussi Elise Chabet ou encore Amy Wollaston qui a déjà fait parler sa pointe de vitesse au sprint, valident la montée en puissance de la FDJ Suez parmi les meilleures équipes au monde, une croissance que savoure Jade Viel. Quand tu vois des noms comme Juliette, comme Demi arriver dans l'équipe, qu'est-ce que ça t'a fait toi déjà quand tu l'as appris ? C'est vrai que sur le coup on s'était dit waouh ça y est, parce qu'on savait que Juliette était souvent en discussion à chaque fois que son contrat se terminait. Donc non, ça fait plaisir. C'est vrai qu'au début, quand on était jeune, beaucoup se disaient rester en France, c'est un peu se bloquer. Mais moi, j'étais confiante sur ça. J'ai jamais regretté mon choix et c'est aussi pour ça que j'ai prolongé mon contrat encore pour 4 années. Donc non, c'est vraiment beaucoup de motivation parce que c'est des filles qu'on connaît aussi en dehors du vélo. Donc c'est aussi plus facile de se mettre à la planche pour ces filles-là et de pouvoir discuter, tout se dire aussi parce que c'est ça qui est important. Mais c'était vraiment motivant aussi d'être avec des filles qui savent gagner. Quand on se dévoue, quand on donne à 100% pour quelqu'un, on aime qu'elle arrive à accomplir la chose. Donc très motivant. On a aussi des nouvelles recrues étrangères, même comme Elise, même si elle parle français, ou Ali, Demi. Donc c'est des bonnes filles et c'est surtout des filles avec un côté hors vélo qui nous convient parce que c'est aussi un état d'esprit. Et quand on est à la FDJ, chaque équipe a un peu son type. Et je pense que c'est une bonne chose et ça va surtout nous permettre de gagner encore plus, j'espère. On sent que tu prends goût à ces courses dures, à ces flandriennes. Dès qu'il y a de l'adversité et dès que ça devient vraiment difficile, on sent que tu aimes aller dans tes retranchements. Ouais, c'est vrai que moi c'est plus compliqué des fois de rester calme toute une étape où il y a par exemple 1 ou 2 cols où vraiment on sait que ça se joue là-dedans. Moi je préfère les courses vraiment ouvertes. Les courses d'attaquantes et les courses où c'est dur, où ça peut être aussi rendu dur par la météo, ces courses où vraiment rien n'est fait tant qu'on n'a pas franchi la ligne. Après aussi au vu de mes compétences et de mes capacités physiques, c'est vrai que c'est plus les efforts type PMA, vraiment les efforts courts, intenses et répétitifs qui me conviennent le mieux. Donc vraiment de croire aussi un peu plus en moi sur ces courses-là parce qu'au final l'an passé j'ai été pas mal de fois dans les finales et au final je me retrouvais aussi un peu perdu à me dire t'es là c'est déjà bien alors que maintenant non il faut justement se servir de ça et le fait qu'on ait aussi recruté des filles solides sur les classiques de pouvoir jouer en équipe et de tenter des choses dans les derniers hectomètres pour justement avoir chacune sa chance tout en roulant ensemble aussi parce que c'est comme ça qu'on va gagner des courses. Chef de projet de cette révolution, le manager de la FDJ Suez, Stéphane Delcourt, a pris le temps de répondre à nos questions pour clôturer la matinée. Bon Stéphane, comment s'est passée cette présentation ? Ça y est, c'est officiel, c'est lancé, la Dream Team est lancée pour la saison 2025. Clairement, on fait ça en 2 temps. On fait une présentation chez nous en décembre au Futuroscope avec des supporters. Cette année, c'est plus de 1400 personnes qui s'étaient réunies pour rouler avec les filles le matin, pour la séance d'autographe l'après-midi, la visite des véhicules. Et une présentation assez unique, mais qui est à destination des fans. Cette conférence de presse, là, elle est différente parce que le contexte fait qu'on a juste commencé la saison et on est à quelques jours du vrai vélo. En Australie, c'est super, mais on est loin de tout. UAE, c'est pareil. Là, on va arriver en Europe avec le début de Demi, le début d'Evita. On sent que c'est vraiment concret. Et je sens que tout le monde est motivé, je sens beaucoup d'attente des journalistes. De l'excitation ? Ouais, de l'excitation, c'est ça. Allez, on met un dossard, on commence, on se corrige, on attaque, on se rate, on rattaque le lendemain, on se corrige. C'est vraiment l'envie de se dire, on a bossé comme des dingues toute la saison dernière pour préparer et l'hiver pour préparer 2025 avec
ce recrutement et cette montée en puissance. Maintenant, il est temps de vraiment bosser en course et de progresser parce que tout ne va pas arriver d'un coup. Et il ne faut pas que tout arrive d'un coup. Il va y avoir la pression du résultat, forcément, quand on aligne Edemi Vollering et Juliette Labrousse, et Evita Music, Elise Chabet, Ali Weston, qui a déjà gagné. Il y a la pression du résultat. Oui, il y a la pression du résultat, mais on fait ce métier pour ça. On fait ce métier pour remporter des courses et vivre des moments exceptionnels. Et puis voilà, on n'aime pas perdre. Et nous, on perd beaucoup quand même dans le vélo. Alors, même si on a gagné sur les 3 dernières saisons plus de 15 victoires à chaque fois par saison, ça reste un taux à aller à entre 15 et 20% sur 3 saisons entre le nombre de jours courus et le nombre de jours gagnés. On ramasse les miettes des Stewarts, faut être clair, depuis au moins les 2 dernières saisons. Tu vas pas pouvoir te cacher quand même. Ah non, on va pas se cacher. Nous, on veut gagner le maximum de courses et on veut être capable de jouer la gagne sur les 6 monuments du cyclisme féminin, d'Estradé à Liège, et derrière, être capable de jouer la gagne sur les 3 grands tours. On va pas se cacher derrière nos ambitions. On n'ira pas ces 9 courses-là. Si on les gagne, tant mieux. Mais on doit être capable de jouer la gagne, c'est-à-dire malgré tout ce qui doit nous arriver, des crevaisons, des chutes, de la malchance, on doit avoir des solutions dans le groupe qu'il faut qu'on doit rebondir à tous ces scénarios. Il y aura des courses qu'on passera au travers, il y aura des méformes, il y aura des choses, mais je veux qu'on grandisse et que 2026 soit la première année de cette nouvelle étape, cette nouvelle dimension. Je ne veux pas te donner de ranking mondial, parce que si on est 5e en fin d'année, qu'on a gagné 2 grands tours et un monument, ça sera une saison réussie. Mais on doit franchir un cap, on ne peut pas avoir les mêmes attentes que l'année dernière. Tu as dit 2026. Dans le podcast où on t'a reçu au mois de juin, tu nous as dit en 2025, on sera plus fort qu'en 2024. En 2026, on sera plus fort qu'en 2025. Ouais. Avec le recrutement que tu as fait, qu'est-ce que tu prépares pour 2026 ? Et 2026, ça se prépare maintenant, là, on est au mois de février. Oui, vous avez bien compris. Là, ma stratégie et celle de mes confrères change aussi. Je pense qu'ils ont compris comment je faisais parce que j'anticipe beaucoup. Évidemment qu'on est en train de construire l'effectif 2026 maintenant. La pression et l'excitation, c'est pas tout à fait la même parce qu'on n'a pas de leader à aller recruter. Le projet d'Emi, Juliette et Evita, il est au minimum jusqu'en 2026. Evita a un contrat 2027, Juliette 2027 aussi. Et vous avez des cyclistes comme Jade Viel et Victoria Guazzini qui ont même donné leur confiance jusqu'en 2028. Donc il est différent, mais après la campagne de l'UE à la campagne d'Australie, on voit bien comment évolue le groupe, on voit bien comment évoluent nos concurrents et ça nous donne une tendance sur ce qu'il faut. Et puis aussi, on se fait attaquer sur nos filles en fin de contrat. Ça fait partie du jeu. J'ai attaqué l'année dernière, cette bonne guerre qui attaque. Et aussi, il faut former. Il faut toujours avoir un coup d'avance là-dessus. Et on va essayer de former une équipe 2026 plus forte que 2025, sachant qu'on ne connaît pas encore vraiment notre niveau 2025. Mais ça fait partie de maintenant du modèle économique du vélo. Et il faut savoir prendre des risques, tenter des challenges. Et l'année dernière, on a voulu 6 filles, les 6 ont dit oui. Et d'avant, j'avais dû faire 10 rendez-vous avec 10 refus avant de recruter la première. On voit ça arriver chez les hommes, les rachats de contrats. Est-ce que chez les femmes, ça pourrait arriver ? Est-ce que dans le recrutement, c'est quelque chose que tu envisages ? Alors, parce qu'on n'en parle pas assez, moi je suis hyper favorable. Quelqu'un qui ne se sent pas bien dans une équipe, voilà, il faut une indemnité qui va derrière, il y a une négo. Nous, Victor Guillemont est parti 1 an avant la fin de contrat. Et on a recruté Amber Track 1 an avant la fin de son contrat. Donc il y a déjà eu, on ne communique pas dessus parce que c'est tabou. Les rachats, dire ah mais il n'y a pas de transfert dans le vélo, mais si, il y en a toujours eu. Il y en a qui sont plus proprement que d'autres, comme nous avec Victory et Saint-Michel, c'est très bien passé. Avec Visma et nous, ça s'est passé. Et il y a ceux comme Wout van Aert où ça a été vraiment en conflit. Là, on a un moment, on est quand même au bout du système économique et du modèle économique du vélo. L'UCI essaye de proposer des choses, mais ça ne va pas assez vite. On voit bien ce qui arrive avec les organisateurs, le cyclisme à 2 vitesses entre les équipes. Il faut réformer notre sport, sinon on va devenir un sport mineur. Il faut accepter que le rachat de contrats, c'est pas du rachat humain. J'ai des confrères qui disent ouais mais on rachète pas des personnes. C'est un rachat de contrat. Un coureur qui se sent pas bien, il doit partir. Et je vais aller plus loin, des équipes qui n'arrivent pas à concurrencer pour faute de budget. En allant chercher des pépites et en revendant les contrats, ils adaptent leur modèle économique. Savio a toujours su le faire. Ça. Et son équipe a vécu grâce au rachat d'un Egan Bernal par exemple. Alors c'est tabou d'en parler, mais je ne veux pas tomber du tout dans le système du foot. Là, on est vraiment dans le système extrême. C'est l'extrême. Mais nous, à l'extrême, on est vraiment un sport de vieux monsieur, d'anciens justes cyclistes qui ne s'adaptent pas au monde moderne, qui est peut-être pas très beau sur toutes les valeurs, mais on peut le rendre au moins attractif. Et avec une marque comme Red Bull qui arrive dans le vélo masculin, tout est en train de changer. Nous, ce qu'on est en train de faire, je pense, en marketing, on est en train de bouger pas mal de codes. Bien sûr. Voilà. Je terminerai avec la toute dernière question. Demi Vollering, Juliette Labrousse, Evita Music.
comment ça va se passer sur le vélo? Est-ce que la hiérarchie, et si une hiérarchie elle est établie, est-ce que ce sera Demi sur le Tour de France et après sur le Tour d'Italie, le Tour d'Espagne où vous allez essayer de changer un peu les casquettes de leader? Il y a tout. Il y a un programme qui est commun et qui est différent. Elles n'ont pas le même programme sur toutes les courses. Voilà, Juliette a démarré à l'UAE et Demi et Evita à Valence. Juliette et Demi iront au Newsblad. Evita ira à la Stradé avec Demi et Juliette. Et voilà, selon la forme du moment, il y aura une hiérarchie. Sur les Ardennaises, il faudra toujours jouer à 3 cartes pour être sûr de remporter, parce qu'il faudra qu'on soit hyper agressif. Et là, on pourra tourner le leadership même au sein de la course, vraiment. Après, on a peu d'infos sur la Volta. C'est très dur de parler de la Volta. Sur ce qu'on connaît, Demi et Juliette sont à 100% sûrs de faire la Volta. Evita, on se laisse encore le temps, mais pas longtemps parce qu'il y a les programmations de l'altitude. C'est rapide. Ouais. Le Giro, on ira avec nos 2 leaders françaises. Clairement, on veut vraiment target le Giro et que Evita et Juliette jouent leur carte jusqu'au bout. Et qu'à 2, pour sûrement battre Longo Borghini, on ne sera pas trop d'être 2. Le Tour de France, on y va à 3. Si on prend la forme du moment, ce sera tout pour Demi. Merci beaucoup. Merci à vous. Très bientôt. Depuis cette journée à Paris, Demi Vollering a déjà ouvert le score et à quelques heures du coup d'envoi du premier gros bloc de la saison avec les classiques, la FDJ Suez s'avance avec ambition, celle de tout croquer, les monuments et les grands tours, mais surtout d'être en jaune le 3 août prochain et d'ouvrir les portes du soleil.